Écoutez, je ne suis pas dans le secret des dieux ni dans le secret de la conscience des électeurs. Mais à la computation des résultats, je vois que les choix se sont portés sur d'autres candidats, d'autres pairs qui étaient candidats non plus ou même vice-présidents qui ont été préférés à ma propre personne et à d'autres. La lecture que j'en fais, c'est qu'on est en démocratie, c'est des élections. Je dois de manière plus accepter le résultat, avec beaucoup de fair play, ce que je fais. Après, il y a certains constats qu'il y a lieu de faire par rapport à tout ça. En voyant au fil de la proclamation des résultats que c'était quelque part des votes bloqués, c'est ça qu'il s'agit. Après, on peut s'interroger parce que quelque part aussi, ce qui me tenait le plus à cœur, c'est qu'on puisse aller à des élections, quoi qu'il arrive. Parce que tous les candidats qui ont décidé de se présenter méritaient d'y aller. Après, la seconde chose aussi, c'était qu'on puisse passer à un vote qui permette que les suffrages s'expriment de la manière la plus claire, la plus transparente possible. Et quand on voit le résultat, on est un peu déçu parce qu'on se rend compte comme si tout était déjà joué d'avance. Quand on voit que sur les listes, les gens sortent par ordre chronologique de la même manière, comment on peut interpréter ça? Pratiquement la grande majorité des votes sont sortis avec le même vote chronologique de personnes. Et les mêmes personnes répétitivement, parce que ce n'était pas un vote individuel. Si c'était pour un seul poste, on peut comprendre, mais c'est des votes groupés. Et comme par hasard, c'est pas tant de on voyait que c'était les mêmes noms. Et ce qui plus est, on sait que la veille, le but a couru, et même certains candidats ont porté auprès des votants l'idée qu'il y aurait une liste établie quelque part qui devrait s'imposer à tout le monde. En mémoire, je ne compte pas chercher le bouc émissaire. J'ai décidé de participer à des élections, j'ai perdu. J'étais là, tout le monde a voté, donc c'est le choix des votants. Est-ce que ce choix-là ne me questionne pas? Pour moi, ça me questionne. Il ne faut pas chercher des faux clients ou des boucs émissaires. Si les choses ne se passent pas normalement, il faut reconnaître que c'est nous-mêmes, il ne faut pas chercher la petite bête auprès soit de la FIFA, soit des ou même, comme on dit, de certains pays très puissants maintenant. C'est qu'on doit féliciter ceux qui ont réussi à trouver, on leur souhaite bonne chance. Et nous aussi, de notre côté, on en tirera certainement des conséquences par rapport au futur. Je dois dire qu'il me reste 2 ans de mandat au sein du comité, parce que j'ai été élu en 2023 et je suis membre jusqu'en 2027. D'ailleurs, semble-t-il qu'on a utilisé ce moyen pour convaincre certains votants de ne pas voter en disant si Saint-Bord ne passe pas, il reste membre, donc il n'y a rien à faire. Mais l'un dans l'autre, la conséquence immédiate que j'en tire, à mon avis, c'est que dans cette situation-là, je me vois mal continuer comme premier vice-président. Parce qu'il y a une logique et une cohérence dans tout. Et moi, j'aime bien rester sur notre position et rester cohérent. À partir du moment où j'ai été avec des vice-présidents, des membres simples qui ont été élus, et moi, je ne les sais pas. Est-ce que je suis légitime pour pouvoir les diriger? Je pense que non. Et j'ai informé le président Patrice Mathieu. À partir de ce moment-là, je deviendrai membre simple du comité exécutif, mais je me dédierai pleinement à ma mission, qui va de contribuer dans la modeste mesure de mes compétences au développement du football africain et mondial. C'est ça qu'il faut retenir globalement. Et vous me permettrez aussi de remercier les Sénégalais pendant tous ces jours. J'ai vu comment ils se sont mobilisés derrière ma candidature. Moi-même, j'étais finalement énormément surpris de cet engouement derrière cette candidature. Et moins pour moi-même que pour eux, j'ai eu une sorte de pression parce que je me disais que je serais vraiment déçu si je n'étais pas élu. Et je voudrais ici les remercier la presse sénégalaise, la presse internationale, dont certains membres ont
prononcer même en amont sur certaines situations qu'on prêtait aux uns et aux autres et qui semblent s'être avérées parce que quand on voit les résultats, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt en fait. Ce qu'on disait, ça s'est réalisé. C'est dommage qu'on ait quelque part pour le Sud-Africain. Mais encore une fois, je le dis, le problème de l'Afrique, c'est nous autres les Africains, ce n'est personne d'autre.